Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Le projet de rénovation de la grande mosquée d'Adjamé mené par le district autonome d'Abidjan apporte un nouveau visage à l'édifice. Nos reporters se sont rendus sur les lieux, leur compte rendu dans quelques instants. À l'international, en RDC, des combats ont opposé les militaires à des miliciens dans l'ouest du pays. Des affrontements qui ont fait de nombreuses victimes côté miliciens et côté forces armées. Merci pour votre fidélité. Direction la commune d'Adjamé où les travaux de rénovation de la grande mosquée de cette commune menés par le district autonome d'Abidjan visent à redorer l'image de cet édifice religieux en construction. Dans la nuit, c'est un cadre qui présente fière allure. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Voici donc le compte-rendu de Georgette Ido Fofana et Abdoulaziz Daramé. Grande mosquée d'Adjamé, il est 19h. Alentour dégagé, lumière sur les abords. Voie principale complètement refaite. La dite mosquée fait sa toilette. Ce projet de rénovation en cours de cet édifice religieux est toutefois apprécié par les populations. Le ministre, il a bien travaillé, Vraiment, tous les quartiers sont contents, tout Adjamé est content. Il a éclairé la mosquée. Avant, mais il y a d'autres qui venaient et ne savaient pas qu'il y avait une mosquée ici. En tout cas, c'est bon. Le coin est dégagé, c'est bon à voir. On sent même qu'il y a une mosquée et puis c'est bien joli. On arrive à bien circuler. Je suis vraiment content de M. Bakongo pour ce qu'il vient de faire devant la mosquée. Là. Nous sommes vraiment ravis de ce qu'il vient de faire. Il y avait trop d'embouteillages, mais on a vu que là, ça s'est amélioré maintenant. Nous les piétons, en tout cas, nous marchons sans problème actuellement. C'est pas comme avant. Kader admire également l'avancement des travaux de cette mosquée, mais garde le meilleur pour la fin. Les travaux qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous. Ils ont mis le coin en valeur. Ce n'est plus comme avant. C'est joli à voir tant que les finitions n'est pas encore OK là. On ne peut pas parler, sinon les travaux sont tellement propres. L'embellissement de la mosquée Salam d'Adjamé rentre dans la droite ligne de la lutte contre le désordre urbain initiée par le district autonome d'Abidjan et adoubé par le gouvernement. Présent sur les lieux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo, fait le constat de l'avancement des travaux et rassure les usagers. Quelle que soit l'heure, quand je n'ai pas pu passer plus tôt, je passe tard pour m'assurer que, que le travail avance. On travaille dur pour que les travaux puissent finir d'ici la fin du mois de décembre parce qu'on souhaiterait que la communauté musulmane ici puisse en tout cas commencer le mois de jeûne qui est prévu pour février dans les meilleures conditions possibles. La réhabilitation de la grande mosquée d'Adjamé, une fois achevée, pourra contribuer à une image plus attractive du district autonome d'Abidjan. Elle fait suite aux travaux d'assainissement autour de la dite mosquée enclenchés depuis le mardi 24 septembre 2024. Ces travaux engagés par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan font la fierté des fidèles musulmans d'Adjamé qui éprouvaient des difficultés à accéder à ce lieu de culte. Parlons éducation à présent. Les cadres d'Abobo ont offert des kits alimentaires aux cantines scolaires de la Drena 4 de la commune le jeudi dernier. Cette action de solidarité et de partage va permettre aux élèves de se nourrir sainement afin d'éviter certaines maladies telles que le choléra et la fièvre typhoïde. Des précisions avec Asita Diara. Cet après-midi, dans la commune d'Abobo, responsables des cantines scolaires et personnels de la Drena 4 reçoivent des kits alimentaires. Un don offert par Aline Bakayoko, conseiller municipal, au nom du maire Kandia Kambara. Cette action vise à faciliter l'alimentation des élèves après les cours de la mi-journée. Pour Madame le maire, l'éducation est au centre de toutes choses, conformément aux exigences de développement durable. Et alors, c'est dans ce sens que Madame le maire a décidé d'accompagner l'éducation pratique de ses enfants en faisant des dons pour que nos petits frères puissent rester à midi à l'école, manger, étudier et travailler. Après réception, le président de la direction régionale de l'éducation nationale et la présidente des cantines scolaires témoignent leur gratitude aux donateurs. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui parce que ce don vient nous aider à la pérennisation de nos cantines scolaires et aider nos enfants pour un meilleur rendement scolaire. Je vais dire donc toute la joie de toute la direction régionale Abidjan 4
de bénéficier de ces dons à l'endroit de nos élèves, de nos enfants du primaire. Je voudrais donc dire toute notre gratitude aux donateurs pour avoir pensé venir ici à la direction régionale nous manifester son amour pour les enfants. Les cadres de la commune d'Abobo entendent mener plus d'actions en faveur des élèves dans le but de contribuer à leur épanouissement scolaire. C'est la région du Békay qui nous accueille à présent. Les étudiants en fin de cycle dans les instituts de formation des agents de santé INFAS sont face à leur copie. Ces candidats postulent pour le diplôme d'État selon leur spécialité. À Bouaké, ce sont plus de 2000 impétrants qui frappent aux portes des structures sanitaires. Suivons donc ce témoignage de Gervais Kwasi et Soro Corona. 2079 candidats, filles comme garçons, de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS de Bouaké sont face à leur copie pour l'obtention du diplôme d'État après 3 années de formation académique. Les filières concernées sont infirmiers, sages-femmes, techniciens de biologie médicale, auxiliaires en soins infirmiers et obstétricaux. Les responsables de l'INFAS de Bouaké, qui avaient à leur côté les autorités administratives et des cadres de la santé, ont visité les salles et amphis de composition à l'effet de se rassurer du bon fonctionnement des épreuves, mais aussi de prodiguer des conseils aux candidats. Madame, vous vous invite à conserver ce même niveau d'engagement, ce même niveau de rigueur, d'application, de sérénité, parce qu'il y va de la crédibilité de nos diplômes, de l'excellence de notre système de santé et du rayonnement de l'INFAS. Des candidats ont bien voulu se prêter à notre micro avant et pendant la composition. Un peu stressé, mais ça va. Je suis cochette parce qu'il a étudié pour ça. Je suis relax, je ne suis même pas stressé. Bon, grâce à Dieu, tout va bien se passer. Les épreuves sont abordables. Très confiante. Le premier responsable de l'antenne de l'INFAS de Bouaké se veut rassurant sur la qualité de la formation reçue par ses étudiants. Les étudiants qui vont sortir de cette école à l'issue des examens auront un niveau assez acceptable pour relever toutes sortes de défis, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Les résultats sont attendus dans une semaine à compter du dernier jour de composition prévu pour le mardi 10 décembre 2024. Ouvrons la page religion de cette édition à Grand Bassam où la grande mosquée Fatima Zahra, dirigée par l'imam Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud-Komoué, a fait peau neuve. Ce joyau architectural, dont le coût des travaux d'achèvement est estimé à plus de 75 millions de francs CFA, est doté du siège régional du COSIM. L'édifice religieux a été inauguré le samedi dernier en présence du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Reportage Ahmed Siloué. La grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, avec à sa tête Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud-Komoué, a fière allure. Normal, cet édifice religieux abrite désormais le siège du COSIM de la région du Sud-Komoué. Ce joyau architectural, dont le coût des travaux d'achèvement est estimé à plus de 75 millions de francs CFA, est doté entre autres d'une salle de réunion des imams, des bureaux du président du COSIM local et de son directeur de cabinet. Séduit par les travaux de rénovation, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a saisi l'opportunité pour inviter l'ensemble des imams de la région du Sud-Komoué à demeurer des modèles et des exemples à l'image du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Ça a été l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué à cette œuvre. À leur tête, le président Aka Aolé, mon frère, c'est lui qui a porté les travaux. Et remercier tous ceux qui ont contribué à ses côtés. Nous avons aussi salué les imams. Nous leur avons donné un message de vigilance, un message de paix et un message de vivre ensemble en bonne intelligence. Nous sommes très heureux. Nous sommes satisfaits, nous prions Dieu et la salle où nous sommes, c'est la salle des réunions, le siège régional du COSIM. La rénovation de la grande mosquée Fatima Zahra a été possible grâce au président du conseil régional du Sud-Komoué, Dr Aka Aolé, représenté à cette cérémonie par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Permettez-moi de me tourner très respectueusement devant le Cheikh Aïma Ousmane Diakité,
président du COSIM, guide suprême des musulmans de Côte d'Ivoire, dire le bonheur que nous avons de l'avoir pour guide, tant sa vie nous inspire et que son aura confère à la religion une distinction toute particulière. Merci d'apporter, de par votre leadership éclairé, de par votre accompagnement, la paix et la solidarité dans cette belle communauté. Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, a quant à lui encouragé guides religieux, rois et chefs traditionnels à maintenir la flamme du vivre ensemble pour le bonheur des populations. Ce grand rendez-vous religieux a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une forte délégation de l'ambassade de Turquie. Le point culminant de cette rencontre religieuse, la remise des prix d'honneur aux personnalités pour leur contribution au rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Toujours à propos de religion, dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré sont venus nombreux assister à la messe d'action de grâce à Dieu. Prières, chants et dons ont meublé cette cérémonie religieuse. Laurence Perpétue Kakra. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré dans la commune de Cocody sont venus nombreux pour assister à la messe d'action de grâce à Dieu. La charité, le pardon et surtout l'amour sont les maîtres mots durant la célébration en cette période des festivités de fin d'année. Nous savons aujourd'hui la question de la peur, des soucis et des difficultés font qu'on se voit à différentes personnes. Mais Jésus est l'auteur de toutes choses bien et il veut apporter la paix. Jésus est le prince de la paix et avoir confiance en Jésus et en Jésus seul, c'est le moyen par excellence d'être assuré que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons portera des fruits qui demeurent. Message bien perçu par les fidèles chrétiens. Mettez l'amour. Tout ce que nous voyons sur la terre, mettez l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la joie. Quand il y a l'amour, il y a la joie de vivre. Vous voyez, on vient à l'église, on se salue et à la maison, on ne se salue pas. Où est-ce que ça fait? Ça fait plus mal. Donc demain, on reprend le travail. Saluer les patrons. Saluer, si on veut même le DG. Et Dieu est amour. Pourquoi nous, on va être aussi amour? Aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Voilà. On dit de mourir une fois, il ne faut pas qu'on mourir deux fois. Parce que Dieu, c'est lui qui tient notre âme. Si on se donne à lui, c'est parce que c'est lui qui peut tout faire pour nous. Durant la messe, le bureau du mouvement d'élèves et d'étudiants appelé GEC a été présenté et béni. Le but de la GEC, c'est d'assainir les milieux scolaires et universitaires par des campagnes de sensibilisation autour des thèmes qui minent le milieu scolaire et universitaire. On parle aujourd'hui de violence en milieu scolaire et universitaire, de dépression, de santé mentale, d'intelligence artificielle. Donc nous, la GEC, on va dans les écoles et universités pour sensibiliser nos frères et sœurs autour de ces différents thèmes pour changer de mentalité, pour impacter. Ça se fait progressivement, mais grâce à Dieu, on arrive à produire des résultats. Des chants, des prières ont meublé cette messe d'action de grâce de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré Cocody. Mot de culture dans ce journal, les 3 meilleurs danseurs de la Tradi Battle Dance de la 11e édition du Festival Afrique Urban Art, tenu le 29 novembre dernier au Palais de la Culture, ont été récompensés ce lundi au village Kiyi dans la commune de Cocody. Des distinctions saluées à leur juste valeur. Georgette Tido Fofana. Place aux récompenses après la compétition dénommée Tradi Battle Dance tenue le 29 novembre dernier. 3 compétiteurs se sont démarqués dans l'occupation scénique, la chorégraphie et la danse traditionnelle. Ouais, on a démontré l'originalité de la danse africaine, l'importance de notre tradition. Voilà, parce qu'aujourd'hui, toute la jeunesse est portée sur le modernisme, coupé décalé hip-hop, mais ils ne connaissent pas la danse de chez eux. Ils nous se battent depuis 10 ans pour faire évoluer la danse africaine. Donc ça a été un canal pour nous aujourd'hui, pour mettre en valeur notre travail. Souvent, on te demande c'est quelle compagnie, tu dis bon, on ne la connaît pas. Ici, là, ça c'est chez nous. Mais on va dehors,
majeur pour montrer aux autres et ça les fait venir. Chaque année, nous recevons des centaines de stagiaires qui viennent apprendre nos danses. Ce qu'on a montré dehors, ils sont contents et ils viennent ici à la source pour pouvoir les apprendre. Donc pour moi, la reconnaissance dans mon propre pays encore, ça veut dire que je suis très heureux, je suis très content. Je suis très content parce que j'ai mérité. Voilà, et puis j'étais aussi le meilleur Zaouli. J'ai montré les pas du village, les vrais pas des Zaouli. Voilà, le Zaouli est rentré dans le patrimoine mondial UNESCO. Donc j'étais le meilleur danseur des Zaouli. Selon l'initiatrice Jenny Mézil, ce festival, sanctionné par le prix Maurice Bandaman, ancien ministre de la Culture, vise à valoriser la danse africaine et le savoir-faire des compagnies de danse. Danser, c'est pas facile. C'est une activité très difficile et compliquée parce que très souvent les salles ne sont pas à proximité, il faut payer et les costumes, le danseur même souffre d'une manière presque générale ici dans nos pays africains, quoi. Donc voilà. Je me suis dit c'est un soutien, c'est un soulagement aussi pour les chorégraphes d'avoir quelques moyens. Cette cérémonie de récompense a été l'occasion pour Jenny Mézil de faire le bilan de la 11e édition du festival Afrique Urban Art et de dégager les perspectives de la prochaine édition. Parlons encore de santé avec cette opération de don de sang. C'est devenu une tradition pour le club des donneurs de sang bénévoles. À chaque occasion que le besoin se fait sentir, ce club mobilise ses membres pour une opération de don de sang. Nous, depuis 2006, nous organisons la collecte des sang. Et cette année, nous sommes en notre 5e de don de sang. Cette année, lors de la journée mondiale du don de sang le 14 juin, nous avons été primés et on a eu le premier prix catégorie association. Voilà, pour ce geste-là que nous faisons chaque 2 mois. C'est en collaboration avec l'ONG Fil d'Espoir et le Centre national de transfusion sanguine que l'opération a été possible. Ce don-là, c'est pour pallier à la pénurie des sangs en Côte d'Ivoire, mais plutôt de donner un sourire, de filer l'espoir à quelqu'un. Parlant de filer l'espoir, quand on dit filer l'espoir, c'est pas seulement de donner votre sang et partir à la maison, parce qu'en donnant votre sang, vous sauvez 3 vies. Donc cette poche de sang va contribuer à l'amélioration de la population ivoirienne et également à l'amélioration du bien-être de tous. Ils sont sortis nombreux pour faire don de ce liquide précieux qui sauve des vies. Donner le sang, là, c'est très important. Parce qu'on prend pour nous, pour aller sauver des vies. Lorsque nous avons besoin aussi, là, on nous donne. Donc, raison pour laquelle je fais cette don de sang, là. C'est un ami qui s'est approché avec moi. Il m'a dit, ah, mon gars, comme dans le même quartier, là, on donne sang, là. Est-ce que tu peux pas donner sang? Et oui, il peut donner. Voilà, aujourd'hui matin, ça m'a motivé, tu viens donner. Cette initiative a été fort appréciée par l'équipe sanitaire sur place, surtout en cette période de fête. En cette période de fête, nous avons une tension au niveau de nos stocks. Nos stocks sont en baisse parce que nos centres et nos structures sont peu fréquentés par les donneurs. Donc nous sommes obligés d'augmenter nos collectes mobiles pour aller au contact de la population, pour pouvoir avoir certaines poches, mettre en réserve, pour pouvoir pallier à nos besoins qui sont vraiment augmentés. 200 poches de sang ont été recueillies lors de cette opération. À l'international, en RDC, des combats ont opposé le week-end dernier les militaires congolais à des miliciens dans l'ouest du pays, dans la province du Kwango, voisine de Kinshasa. Les affrontements ont fait une vingtaine de victimes côté miliciens et côté forces armées aussi, selon un premier bilan de l'armée qui a annoncé que la situation était calme ce lundi sur le front. Toujours sur le continent, en Afrique du Sud, l'opération pour faire sortir des mineurs clandestins du fond d'une mine d'or se poursuit. Cette mine est basée à 150 km de Johannesburg, dans la province du Nord-Ouest. La police y a lancé une vaste opération en octobre dernier, surnommée « Fermer les trous », afin de lutter contre l'exploitation illégale des mines d'or désaffectées. 6 autres mineurs ont fait surface le week-end dernier. Hors du continent, pour terminer, le Parlement syrien a déclaré ce lundi qu'il respectait la volonté du peuple de construire une nouvelle Syrie, saluant une journée historique au lendemain de la prise de la capitale par les rebelles et de la fuite de l'ex-président Bachar el-Assad, installé au pouvoir en 2000. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.